Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? On est de retour dans un nouvel épisode de Moment choisi. Bonsoir, vous nous joignez sûrement de Paris, Dakar, Abidjan, où que vous soyez. Bonsoir, si c'est votre première fois avec nous. Mon nom c'est Carlita, je suis la fondatrice de Chosen Ship, qui est un blog qui est destiné en fait à la communauté chrétienne ou même toute personne qui juste est dans un processus en fait de développement personnel. Que vous soyez chrétien ou pas, je vous invite juste à travers cette chaîne à découvrir le témoignage de personnes qui sont passées à travers plusieurs épreuves de leur vie et qui ont souhaité en tout cas partager avec nous leur expérience pour vous permettre de comprendre comment en fait sortir d'une impasse que chacun de nous a traversé à un moment de notre vie. Donc aujourd'hui, je reçois une amie, Sandra Kassabi, qui est la fondatrice de Afrobiz, qui est un réseau d'entrepreneurs africains. Donc, je vais faire entrer Sandra dans le chat et on va pouvoir discuter en fait de ça quand on est une personne sociale et introvertie à la fois et comment est-ce qu'on arrive en fait à trouver son équilibre dans le réseautage. Coucou, Hello, tu nous coucou, entends? ça va? Je t'entends. Très Tu très m'entends bien, aussi? très très bien. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Bonsoir Anamour, bonsoir à Adéchian, Adécambi. Ouais, Anaïs. Euh, Ma team est dans le live. Merci à vous tous en tout cas de supporter ma vision, de supporter mes rêves et de permettre à super contente, ça fait tellement longtemps qu'on Tu était dis, censé faire un truc ensemble ouais, que dès que l'occasion s'est présentée de pouvoir avoir, en tout cas avec le corona là, de faire un live, ouais. je me suis dit c'est le moment. Il a, Et, il a, il a, et il a fallu un virus pour qu'on se décide enfin à se bouger, quoi. Et tu à vois mettre les ça? pieds en place. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux des personnes qui aimaient connecter les autres. Et j'ai beaucoup aimé ton témoignage parce que tu as résumé quelque chose que je pense tout le temps, c'est-à-dire qu'on est soit le problème, soit la solution dans la vie de quelqu'un. Ouais, Et donc, clair. En avant fait, d'aller ça, plus loin, ouais, et en attendant, en fait, que tu sais que Instagram prend du temps pour dire aux gens qu'on est live, ouais, pendant que tu te présentes, ce que moi je vais faire, je vais partager en fait le live avec mon audience j'espère que tu fais la d'accord, même chose de ton côté. Vas-y, du d'accord. coup, présente-toi. Dis-nous un petit peu qui tu es. Alors, moi, je suis donc Sandra Kazabi. Je suis d'origine congolaise, mais j'ai grandi et je suis née et j'ai grandi en Belgique. Là, je suis actuellement basée à Lusaka, en Zambie, où Mhm. je suis responsable, directrice marketing dans une boîte une agence de marketing digital. Et je suis ici donc avec ma petite famille. Je suis mariée à Kervin, que tu connais, et puis j'ai Oui. deux enfants, Ethan et Kayla. Donc voilà, et Ah, c'est puis magnifique. je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus sur moi. Bah, Que on va de mieux commencer dire. par le début, en fait. D'où Ouais. est née l'idée de Afrobiz? Ok, alors l'idée déjà c'est Apérobiz et Apérobiz. là, non, en fait l'idée c'était Désolée. donc en 2012, donc je rejoins mon époux au Gabon. C'était D'accord? donc notre première expérience en Afrique. On est tous les deux des Afropéens, si je puis dire, et grandi D'accord? en Europe. Et là, on avait toujours envie et l'envie et le cœur qui se dirigeaient vers l'Afrique. Et s'il y avait une expérience Mhm. professionnelle sur le continent, ben, on la saisirait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, Kervin a trouvé un travail là-bas. Donc, moi, je l'ai suivi. Et puis, d'où m'est venue l'idée, c'est déjà moi, donc je suivis. Du coup, j'avais pas de boulot, j'avais pas de carrière
on ne partait pas pour ma carrière, en fait. Donc, moi, je suivais. D'accord. Ce qui a créé pas mal de frustration de mon côté au début, parce que du coup, tu es, l'accompagnant, tu laisses d'un côté ta carrière en Belgique pour suivre, mais grâce à justement à lui qui m'a motivé et moi qui me suis dit également que voilà, j'ai dû faire quand même une petite recherche intérieure quand je suis arrivée, un moment de questionnement, parce que je me suis D'accord. dit, rester dans la dépression au début où on avait l'impression d'être inutile. J'ai dû faire ce questionnement. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai toujours, qui suis-je et qu'est-ce que j'ai toujours fait? Et je pense que aussi loin, enfin, dans mes souvenirs les plus lointains, j'ai toujours été un peu l'élément fédérateur, que ce soit dans ma famille, que ce soit au boulot. J'ai été D'accord. entraîneur de coach de basket. J'étais toujours voilà, l'élément qui réunit. Et Qui donc, le fédérait tout le monde. networking, voilà, je fédérais. Et donc, le networking, c'est quelque chose que je faisais naturellement avant de savoir ce qu'était le networking, si tu veux. Et, Je vois. et du coup, quand arrivé sur place, je ne trouvais pas vraiment d'endroit pour rencontrer des gens, des professionnels dans un cadre autre que la boîte de nuit ou la salle de sport, tu vois. Et je me suis dit, Mhm. ben, du coup, il faut créer ces instants-là, il faut créer ces occasions, il faut créer Ouais. cet endroit convivial, toujours, où des jeunes professionnels, des porteurs de projets se retrouvent et voilà, connectent. Donc, Mhm. ça a été un moment où je me suis dit, bon, bah, tentons l'expérience. Au début, c'était rempli de doutes, J'imagine. J'imagine. rempli de doutes. On n'a pas entendu les dernières secondes, on me dit. Ouais, non, Ah, donc, ah, désolé. J'espère que le son est bon. Si vous nous entendez bien, faites-le nous savoir. Envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous des petits pas pour nous savoir si vous nous entendez bien, Sandra et moi. Et ouais, aussi, si je suis sûre que mon équipe est là, Anamour, si tu peux, s'il te plaît, nous mettre le titre de la conversation pour que je puisse le pin, pour que les gens sachent de quoi on parle. Ça a beaucoup m'aider. ouais, Merci beaucoup. Vous nous entendez? Dites-nous si vous nous entendez, parce que nous, on voit pas de réaction là, du coup, hein. non, c'est ça. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Les aléas du direct, comme d'hab. Alors, je pense que c'était un peu par rapport, tu nous parlais de ton parcours, un peu ton questionnement et comment, à partir du questionnement, en fait, tu as commencé à développer l'idée de permettre à des jeunes entrepreneurs ou des cadres de pouvoir se rencontrer. Ouais. Et oui, donc du coup, quand j'ai fait ce pas, à la base, un pas de foi, hein, où je suis allée dans un Mhm. restaurant que je trouvais magnifique et j'ai dit au responsable, en fait, je voudrais faire un événement ici, je connais personne. Oh, wow. Voilà, je lui présente le concept, je lui dis, bah, j'ai pas nécessairement énormément de sous, je Mhm. suis, mais j'ai vraiment envie de collaborer avec vous et puis de trouver aussi que cet espace aussi soit valorisé. Donc, D'accord. j'ai rencontré différentes personnes comme ça. Au début, lui m'a donné ma chance. Ensuite, le bouche à oreille, avec quelques posts sur Facebook, quelques petites connexions, eh ben, les gens sont après venus me trouver. Donc, oui, on a ce produit à promouvoir. Est-ce qu'on peut Mhm. venir à ton événement? Donc, j'ai fait des collaborations avec Pernod Ricard, par exemple. Ah oui, je crois que là, on te perd un peu, Sandra. Je sais pas si c'est ton réseau. Mais en attendant que Sandra revienne, parce que là, du coup, je n'arrive pas à l'entendre non plus. Dites-nous déjà si vous êtes une personne plutôt introvertie ou extrovertie. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous avez du monde Tu autour de m'entends? vous? Là, tu commences à revenir là, oui. Et je demandais en OK. fait un peu à tout le monde de nous dire s'ils sont plus des gens sociables, s'ils ont remarqué qu'ils avaient cet élément fédérateur entre eux, et aussi s'ils sont plutôt introvertis ou extravertis. Parce que je crois qu'il y a un mythe derrière même cette partie introvertie versus extravertie, où on a l'impression que les gens Ouais. extravertis sont plus à l'aise en public. En fait, que c'est pas toujours vrai. Mais je vais te laisser terminer et puis on pourra Non, reparler de ça aussi comme tu veux. Vas-y. non, en fait, et c'est vrai, enfin, moi, par exemple,
je suis, et tout le monde va me dire, oui, non, Sandra, elle est très extravertie, etc. Mais en fait, je suis, je pense, une social introvert. Donc, j'aime beaucoup être avec les Mhm. gens, j'aime beaucoup connecter les gens, j'aime beaucoup l'idée d'être autour d'autres personnes, mais c'est pas pour autant que Ouais. je suis extravertie. Je pense que Mhm. pour moi, j'ai vraiment du mal. Par exemple, tu vas me dire de parler en public, je vais répéter des bêtes phrases, tu vois, à l'avant, je vais presque vomir, j'ai vraiment la boule au ventre, etc. Coucou Paula. Euh, le stress est là en permanence et Ouais. surtout, Mhm. euh, je pense être, en tout cas, et j'ai fait un test là-dessus, quelqu'un qui n'a pas, j'ai pas de problème à me mettre en retrait, tu vois. Ouais. Même si de nos jours, on est dans une société où il faut être de plus en plus visible, de plus en plus présent, de plus en plus out there, j'aime énormément laisser la place aux autres. Donc, c'est pour ça que j'ai mes lives également avec Quarantish, où Mhm. je fais partie aussi, je suis partie du comité d'organisation de TEDx Lusaka ici en Zambie, où j'aime Tout à donner la fait. possibilité aux autres de partager leurs projets, de partager leurs idées. Et le networking, c'est ça aussi. C'est pas juste vouloir prendre, mais c'est également donner. Il faut beaucoup donner et il faut beaucoup partager. Parce que Ouais. les gens pensent que on est là juste pour saisir une opportunité, mais on est là aussi pour donner des opportunités aux autres. Et Ouais. quand je dis on est soit la solution, on fait partie du problème ou de la solution, c'est que tout le monde est la solution de quelqu'un. Parce que Tout à quand on fait. parle networking, en général, on pense costard cravate, petit verre à la main, petit cocktail, Tout à mais fait. c'est pas Tout ça. à Le fait. networking, il se fait tout le temps, partout. Ton mécanicien, il peut networker. L'infirmière, elle peut networker. Il n'y a pas un profil particulier pour être, pour se connecter aux autres. Tout à fait. Et moi, Ouais, je crois que le networking, les gens, ils mettent, parce que c'est devenu un terme tellement tendance. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que le networking, c'est juste tout simplement être une passerelle, en fait, pour permettre aux gens de soit passer d'un point A ou à un point B, ou en fait de pouvoir se connecter à une autre personne. Et j'ai cette théorie-là, au-delà de la théorie qu'on connaît de tous, je pense, où on est par interposé connecté à une autre personne. Au-delà, je crois, au début, c'était 6. Et la dernière fois, quand toi et moi on a parlé, tu m'as dit qu'on est passé à 4. C'est-à-dire que le un cadre. monde devient de plus en plus ce qu'on appelle un village, tu vois. Et moi, Exactement. pour moi, c'est que des fois, tu rencontres des gens dans ta vie et tu rencontres ces gens-là, c'est même pas pour toi, en fait. C'est pour d'autres personnes avec qui tu vas les connecter et que ça Ouais, va donner naissance, en fait, à des business ou à des conversations ou des fois même à un mariage ou des relations. Alors que toi, exactement. en fait, tu n'aurais jamais pensé. Donc, on est toujours, en fait, un outil dans la main du créateur pour pouvoir servir à un plan, à son plan, en fait, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et je pense Tout que à c'est fait. super important dans cette logique-là de toujours euh, bien se comporter dans le sens où toujours se mettre dans une posture de je suis là pour servir. Ouais. Et, et, Et euh, servir et, et se mettre et vraiment être allez, allez, ce vase que le Seigneur utilise aussi, tu vois. tout à fait. Il y a des connexions. Quand je parle des apports au biz, apéro-biz, c'est pas juste moi. J'ai quelqu'un qui m'a accompagné et cette personne, je la rencontre, c'est une fille que j'ai rencontrée donc à l'époque 15 ans plus tôt en Belgique, également belgo-congolaise et qui se retrouve au Gabon parce qu'elle a épousé un Gabonais. Donc elle arrive Tu genre vois. pas moi, 2 mois après moi. Et c'est avec elle que j'ai commencé l'aventure, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment un élément clé qui Ouais. montre que le Seigneur a ouvert des portes depuis le début. Tu vois, au moment où Depuis le j'étais dans début. le stress, en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer pour moi là-bas? Il avait déjà posé des Une bénédictions solution. au fil de, voilà, voilà,
des bénédictions Ouais, et c'est vraiment ça, c'est donner, c'est donner les opportunités. Et ce que je voulais dire, c'est aussi que on, les gens qui sont introvertis ont peur introvertis plutôt, ont l'impression que ceux qui sont extravertis ou ceux qui sont très out there et qui sont très sur les réseaux sont ils aiment ça. ils aiment ça, alors que c'est pas nécessairement le cas. T'as plein de Ouais, gens qui sont obligés de le faire pour leur business ou parce que it's a visibility game. You need to be out there. You need to be tout à seen. fait. On va pas inviter quelqu'un dont on ne connaît pas l'adresse ou on ne sait, enfin, personne ne va venir te frapper à ta porte. On doit te voir. Exactement. Si maintenant je sais que, ah oui, non, voilà, il y a les His Chosen Sheep, laissez-moi aller trouver Carlita pour un projet avec elle, tu vois. Si tu n'avais pas Ouais, créé cette plateforme, si tu n'étais pas visible, si tu n'avais pas tout, si tu n'étais pas à l'affût de tous ces projets innovants, on ouais, n'irait pas te ouais. trouver, on n'irait pas te chercher, tu n'aurais pas toutes ces connexions. Donc, C'est vrai, c'est vrai. il faut dire à un moment, il faut se faire violence quand on est un peu timide, réservé, etc. C'est pouvoir se dire, non, non, là, je vais même peut-être jouer un rôle s'il faut, sortir un peu sortir de ma zone de confort De ma coquille, ouais. pour pouvoir y arriver parce que j'ai un objectif. Ça, c'est aussi un point très important dans le networking, c'est pourquoi tu networks? Quel est le but? Exactement. Exactement. Et c'est un peu sur ça que je voulais revenir parce que il y a qu'à voir. Je pense qu'on est toutes les deux de parfaits exemples de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on est toutes les deux à la base des personnes plutôt laid back, comme on dit ici, qui n'aimons pas forcément nous mettre en avant, mais de par notre métier, on aide les autres plutôt à briller, tu vois. Et donc, du coup, parce qu'on a aussi ce côté où on est des personnes qui aiment euh, fédérer, connecter les gens. Moi, tu viens me voir tout de suite, tu me parles de quelque chose, dans ma tête tout de suite, je pense, oh, telle personne serait bien pour ça, telle personne serait bien pour ça. Exactement. Et je commence à créer des groupes. Et j'ai même des amis qui me disent, mais toi, un, deux, trois, tu crées des groupes WhatsApp. Oui, parce que je pense que, en fait, un des rôles dans ma vie, personnellement, c'est de pouvoir être une passerelle pour que d'autres personnes puissent voir leurs rêves se réaliser. Voilà. Et donc, faire ce travail-là, justement, d'être visible, créer cette plateforme et toutes ces choses, c'est des choses que je fais, ou même être live, c'est vraiment me faire violence moi-même. Et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que des fois, pour atteindre tes objectifs, une idée, c'est bien, mais il faut savoir se vendre. Et je pense qu'on a ce problème en Afrique où on a de super produits, mais parce qu'on ne sait pas justement soit bien se marketer ou avoir les bons réseaux et savoir entretenir son réseau. Et ça, c'est un des Mm. trucs que j'aimerais bien dont on parle aussi, parce que c'est bien d'avoir des connexions, mais qu'est-ce que ces connexions t'apportent? Il ne faut pas aller parler à Paul de quelque chose qui n'a rien à voir avec Pierre si tu sais que Paul ne peut pas t'aider. Donc, il faut essayer de voir aussi comment est-ce que tu gères en fait ces relations, ce qu'on appelle ici relational intelligence. Comment est-ce que Mhm. tu comprends telle personne, par exemple, OK, telle personne, je peux lui parler de telle chose, telle personne, je vais parler de telle chose. Parce qu'après aussi, ce que ça fait, c'est que quand tu parles de tout à tout le monde, et des fois trop tôt, ça casse en fait des relations. Donc, il y a vraiment ce côté, réseauter, c'est bien, mais il y a tout un art derrière, il y a une science derrière qui est super simple. D'abord, je pense qu'il faut être authentique et Très. il faut aussi avoir le côté honnête et intègre où on se dit, OK, je fais ça dans tel objectif. Et voilà, et être clair avec les gens. Moi, quand je vais vers les gens, c'est hey, Sandra, je fais telle chose. Est-ce que cette idée te plairait? Est-ce qu'on peut en parler? Mhm. Comment est-ce que toi, tu t'y prends dans ce sens-là où tu gères tes relations, en fait, de manière générale? Bah, en fait, moi, je pars avec beaucoup de craintes à la base. Hein. À la base, c'est Mhm, est-ce que ça va plaire? Je suis pas sûre. Comment ça va fonctionner, etc. Mais je me dis, c'est ça qui m'aide aussi, c'est what's in there for this person? Qu'est-ce qu'il y a pour cette personne? Qu'est-ce que cette personne peut gagner justement. dans cette relation? Mhm. Tu l'as? Ça coupe. Je sais. Oui, oui, je Oh suis là. là. Je suis là avec toi. Mhm. OK. Je te Non, donc reçois. Mhm, c'est qu'est-ce qu'il y a pour cette personne. Par exemple, là, récemment, j'ai un projet où il y a un de mes clients qui veut lancer une mhm. campagne. Et là, j'ai trouvé un partenaire qui a l'air intéressant, mais ce partenaire est quand même assez high level. Et je me suis dit, qu'est-ce que ce partenaire peut trouver là-dedans?
Donc, quand j'ai envoyé le mail, quand je l'ai appelé, c'était, ah ben, vous pouvez bénéficier de ça, de cette visibilité-là, de ces possibilités-là, vos Tout clients à ont besoin fait. de ça. Et donc, du coup, cette personne-là, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 6 mois de cela. Et je suis venue pas du tout en demandant, mais plutôt en offrant. Et c'est ça, Et je en crois que ça, fait, c'est super la important parce que je différence qu'il crois que faut faire. c'est ça, en fait. C'est la science derrière l'art de la persuasion. C'est de ne pas venir en quémandant, mais en disant, voilà ce que je fais et voilà ce que vous pouvez gagner Voilà. en vous associant avec moi. Et je crois que c'est une des armes, en fait, du networking qui est important que les gens Tout à fait. apprennent. Et pas Et seulement même pour les entrepreneurs, hein. pour tout le monde de manière générale. Donc, moi, ce que je veux, sur certains points, je vais te poser des questions un peu plus précises là maintenant pour aider un peu les gens parce que moi, ce que j'ai aimé dans ton témoignage, une fois de plus, et je ne sais pas si Anaïs peut nous mettre le titre de la conversation, c'est le côté, tu es quelqu'un d'introverti et tu as trouvé la juste mesure, et tu appelles ça le cocktail, entre ton côté social et ton côté introverti, justement parce que tu aimais connecter les gens, mais en même temps, tu veux pouvoir avoir cet espace-là pour toi. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui, au jour d'aujourd'hui, se retrouve dans un pays où ils ne connaissent personne, ou comme toi, ils ont suivi leur partenaire, ou ils ont juste décidé de se donner une nouvelle chance pour commencer à se reconstruire? Se reconstruire un tissu professionnel et un tissu social, c'est ça. Oui, Ah, parce moi, que c'est important pour se reconstruire soi-même, en fait, je pense. pour moi, c'est saisir toutes les opportunités. Et même si certaines seront de très courte durée ou Mhm, ne vont pas nécessairement aboutir, c'est que on est sur une terre vierge où mhm, on doit tout créer. Et donc, on doit créer les opportunités et on doit aussi créer les expériences qui seront tout à négatives ou fait. qui n'aboutiront pas nécessairement. Mais pour cela, il faut quand même avoir un vivier d'opportunités qu'on se donne et là-dedans, piocher, se donner la chance d'en piocher quelques-unes et certaines aboutiront, certaines n'aboutiront pas ou pas longtemps ou ça sera de très courte durée, tu vois. Mais à la Mhm, base, il faut pas, pour moi, c'est avoir de yes mentality. Il y a ça qui se propose, qu'on te propose, ben, you say yes. Il y a une autre opportunité, tu dis oui. Et tu vas voir qu'à un moment, ben, tu pourras avoir une meilleure idée, une meilleure vue sur ce mhm. qui te convient et ce qui te convient pas. Mais au départ, c'est, voilà, tu arrives En, sur une en gros, il vierge, faut tout essayer, en fait. Ce que tu essaies il de faut dire, tout c'est il faut tout essayer et il faut en fait se donner les opportunités, même des fois créer ces opportunités-là voilà. Parce soi-même, que comme tu l'as à la fait. Tu as dit, base, j'ai vu, voilà. ouais, comme tu as dit, j'ai vu cet endroit, j'ai cette idée, voilà. Et je pense que c'est un truc qu'il faut pas avoir peur, en fait. Il faut pas Ouais. avoir peur et Parce que derrière, de recevoir un non, je pense. ouais. Parce que derrière toute opportunité, il y a, parfois on voit, ça peut être pour une offre d'emploi aussi, c'est, Mhm, on a peur des, je sais pas moi, des responsabilités ou du job description, on le voit, on se dit, ah mince, mais ça je peux pas faire, ça je suis pas nécessairement très bonne, ça je connais pas très bien, ouais. et du coup on postulera pas, tu vois. Euh, alors Mhm, qu'il faut se dire, bon ben, let me try, j'essaye. ouais, Il ouais. faut que je me lance et puis on verra. Non, ça, je suis tout à fait d'accord. La deuxième question, qui est plutôt très simple, on a bon, là, c'est le Covid, bien sûr, mais comment est-ce qu'on fait du networking durant cette période où on est tous confinés, là, en fait? C'est quoi le moyen le plus simple de faire du networking dans cet environnement dans lequel on est au jour d'aujourd'hui? Euh, ben, pour moi, je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est évidemment, vu qu'on voit que nos mouvements sont restreints selon l'endroit où on se trouve dans le monde actuellement, Mhm, je pense que les réseaux sociaux sont évidemment à utiliser intelligemment parce qu'on mhm, sait à quel point ils sont chronophages. Et, mhm, et donc, chronophage, ça veut dire que voilà, on peut passer. Enfin, la légende dit que
2 heures sur Facebook, sur Instagram, c'est 5 minutes en fait. Ou 5 minutes sur Facebook, c'est 2 heures en fait. On le sent pas. On le sent pas. Et donc, du coup, Mhm. faut vraiment être intentionnel dans son réseautage sur les réseaux sociaux pour ne pas se Mhm. perdre. On peut très vite se perdre. Il y a tellement de, d'opportunités, tellement de sujets intéressants à découvrir. Mais c'est quand on a cet objectif clair, c'est maintenant voir, viser ben, qui rencontrer et où. Si on sait que on veut élargir notre plateforme peut-être plus professionnelle, on va dire plus corporate, peut-être que Mhm. LinkedIn sera une meilleure plateforme. Maintenant, si on est plus dans l'entertainment ou plus dans voilà, quelque chose de fast-paced Mhm. ou artistique, ça sera peut-être plus Pinterest ou Mhm. Instagram plutôt D'accord. à choisir. Je pense que là, c'est vraiment regarder les plateformes. Sur Facebook, Facebook évidemment, c'est la plateforme en tout C'est cas limite même on s'y perd sur à Facebook. C'est choisir. tellement d'informations qu'on Voilà. s'y perd des fois. Donc là, du coup, la meilleure idée serait de rejoindre des groupes. Si par exemple tu es D'accord. dans le coaching, rejoins des groupes de coach. Si tu es, voilà, tu es dans une industrie particulière, rejoins des discussions avec des leaders d'opinion ou toi-même te positionner comme un leader sur un sujet particulier, tu vois. Donc, Ouais, ça, tout à c'est fait. certaines tactiques à mettre en place pour pouvoir réseauter et en étant conscient du temps Mhm. que tu dois donner à la cause. Ça ne doit pas être quelque chose qui prenne trop de temps également, mais Tout à fait. c'est déjà la base. Et puis ensuite, et aussi, enfin, on a tous autour de nous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Tu vois? Si je connais une Carlita, je sais déjà que ça m'ouvre une de très larges opportunités. Parce que je sais elle connaît elle, elle connaît elle, et qu'elle est, elle a la volonté, elle a ce désir naturel d'aider Mm. et de se positionner comme apporteur de solutions, tu vois. Tout Du à fait. coup, Tout à fait. c'est un coup de fil, c'est un WhatsApp où je lui dis ah ben Carlita, voilà, j'ai ce projet-là, cette opportunité-là. Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait m'aider à tel, tel et tel niveau, tu vois? Ouais, ouais. Et l'autre truc, en fait, que moi je dirais aussi, c'est surtout de ne pas avoir peur. Parce que euh, sur cette plateforme, on a commencé au mois de mai et je t'assure que, en fait, je pense, comme on dit, ne pas avoir froid aux yeux. Mm. Quand on veut inviter les gens, la plupart du temps, on est dans un esprit de vraiment être à l'écoute de notre intuition sur qui on veut inviter, sur quel sujet. Mais il y a aussi Ouais. ce côté où quand on fait du réseautage, surtout en ce moment où c'est virtuel, quand on va sur les pages de certaines personnes, on dit, Oh my God, tant de followers, comment est-ce que je fais pour... Je pense qu'il faut juste oser, en fait. Il faut Ah, avoir l'audace de ouais. dire, voilà, je suis telle personne, voilà ce que je fais, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais bien avoir une conversation avec vous. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, ne comprenons pas que quel que soit le nombre de personnes, quelle que soit la popularité d'une personne, elle est avant tout une personne. Donc, Ouais, même si ce n'est pas la exactement. personne qui gère la page directement, je pense que si on a un produit de qualité, déjà, je pense qu'il faut commencer par ça. Si on a un produit de qualité ou une idée, une bonne idée, et on a commencé le travail et qu'on a de quoi montrer que voilà ce que je fais, je viens de démarrer, mais que les gens peuvent avoir un référent sur, OK, assez intéressant, ils auront la curiosité, quel que soit leur standard ou leur popularité, de se dire, c'est pas mal. Parce que, rappelez-vous, on commence tous quelque part. Quelque On part. commence Et tous quelque même les gens part. les plus populaires ont commencé avec, ben, comme tu Avec dis, 3 followers. followers. Donc, et puis c'est ça aussi dans le réseau, même au niveau professionnel. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure et j'ai perdu un peu le fil de mes idées. C'est que derrière chaque opportunité, il y a une personne en fait. Même une Tout offre à fait. d'emploi. On voit parfois, comme je te dis, les offres d'emploi où tu as peur, tu n'as pas envie de postuler, mais en fait, derrière, c'est quelqu'un. Derrière, c'est Tout un à être fait. humain. C'est Tout à fait.
c'est une Sandra qui va voir ton CV. Et oui, tu n'auras peut-être pas tout, mais finalement, elle voit d'autres choses que toi, tu n'auras pas remarqué ou tu Absolument. n'auras pas vu que c'est une valeur ajoutée. Que ton Absolument. histoire, que tes hobbies, que tout ce que tu es holistiquement parlant correspond aux besoins Attends, de l'entreprise, de par chaque exemple. personne. Tu vois. Donc, Tout c'est à vraiment fait. se dire, derrière cela, il y a un humain. Et je pense que ça recentre le débat autour de le networking, c'est des opportunités, c'est telle chose, c'est des business, mais avant tout, c'est l'humain. Ouais. Et c'est la partie, en fait, qu'il faut garder, moi, que je garde dans tout ce que je fais, c'est le côté humain. Et je pense que même quand on arrive à voir ce côté humain, qu'on ait envie d'être un public speaker ou pas, quand on comprend ce côté humain et qu'on comprend que la personne qu'on a en face de soi, c'est un être humain comme nous, en fait, ça relativise, en fait, la perception qu'on a de la personne. Ça ne veut pas dire qu'on lui manque de respect ou qu'on n'honore pas la personne pour ce qu'elle est, mais ça nous permet juste d'être ancré dans quelque chose qui nous valorise et qui nous donne en fait de la motivation en fait pour pouvoir se dire bah voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Et c'est comme, tu sais, par exemple, tu vas voir des gens qui ont des posts sur LinkedIn et tu vas dire, oh mon Dieu, c'est un keynote speaker, c'est un digital, senior digital strategist. Tu sais que moi, quand on m'a donné le poste au boulot de Chief Marketing Officer, j'étais, Mhm. non, mais vraiment, enfin oui, je fais du marketing, oui, c'est ma carrière, mais Chief, tu vois, je suis en train de me dire, Ouais, les titres, est-ce ouais. que, est-ce, Mhm. est-ce que je mérite ce poste-là? Parce que c'est ce côté-là un peu, syndrome de l'imposteur, déjà, à la Tout à base. fait, Tu te tout à dis, fait, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas comme ça que je devrais être appelée, est-ce que je mérite? C'est toujours ce truc à vouloir se descendre au lieu de tout se à fait. valider et de se dire, non, let me own it. Let me own it Yeah. and let me work to prove that I can do it, tu vois? Mhm. Donc, Ouais, en ouais. suivant des formations en plus, en chaque fois en essayant de gagner de plus en plus d'expérience pour justement asseoir Son acquis en fait, tu vois, ces son acquis. expertise. Mhm. Exactement. Mais à la base, c'est Le really syndrome de me, l'imposteur. Je tu crois que vois? tu l'as bien résumé. C'est vraiment le côté, le syndrome de l'imposteur. Et je pense qu'à un moment, et je le dis souvent, il ne faut pas avoir peur d'investir sur soi. Sarah, je suis contente que cette conversation te parle directement parce que c'est un peu le but des moments choisis, en fait. Et ça me touche le cœur de savoir que même si c'était juste pour toi, que cette conversation changera ta vie, en fait, c'est ce côté-là où il faut se dire, en fait, qu'à un moment, il faut que je sache qui je suis. Il faut que je comprenne qui je suis, justement parce que ça rentre dans la même lignée que le côté authenticité. Plus tu prends du temps à découvrir qui tu es et ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, parce qu'on est tous spéciaux, on a tous un truc qu'on fait que personne ne peut faire comme on le fait. Et c'est dur Souvent, à découvrir, hein. c'est dur à C'est découvrir dur à justement découvrir. parce que Parce on que le chaque fait fois, tu as tellement l'impression qu'il y a naturellement. quelqu'un d'autre. Non, non Il y a seulement ça, quelqu'un mais d'autre. tu, oh, vas-y, j'ai Excuse-moi. l'impression qu'on est un peu décalé. Non, j'ai l'impression Ouais, on est tellement toutes les deux passionnés par ce truc. Et le truc, c'est que des fois, en fait, on le fait tellement naturellement qu'on ne sait pas que c'est quelque chose qui n'est pas commun. Et comme on dit ici, common sense is not that common. C'est-à-dire que moi, je fais des trucs, je me dis, ouais, mais ça, c'est normal. Ouais, mais ça, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est le don que Dieu ou c'est le don que tu as qui fait de toi la solution au monde dans lequel on est au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense qu'on est tous en étant la solution de Dieu pour un temps donné qui est le temps dans lequel, en fait, on est révélé. Donc, par rapport à ça, justement, prendre le temps de découvrir qui on est et une fois qu'on l'a fait, de justement investir sur soi, prendre les coachings dont on a besoin, prendre les formations dont on a besoin, ça nous renforce, en fait, dans notre identité sur jusqu'au point où, en fait, le syndrome de l'imposteur n'existe plus parce que tu sais tellement qui tu es et tu as tellement maîtrisé l'art de non seulement qui tu es, mais de ce que tu offres et de ce que tu fais, qui a l'air naturel pour toi, mais qui, en fait, n'est pas naturel pour les autres, que, en fait, tu n'as même plus besoin, en fait, de paraître. Tu es juste toi. Je sais pas, vas-y, je te laisse non, parler parce que non, sinon. non, non, c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter. Tu l'as très, très bien dit, très bien exprimé.
C'est non, non, c'est exactement ça. À la Ouais. fin, ça doit devenir naturel. Tu seras plus dans le syndrome de l'imposteur, mais ça revient toujours. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est chaque année me mettre des défis Mhm. qui me font très, très peur, où je me dis, mais si j'arrive à faire ça, je peux pas avoir peur de prendre la parole en public. Je peux pas avoir peur Ouais. de, d'appeler ce CEO pour une opportunité. Je peux pas avoir peur de ça. Si j'arrive à sauter à l'élastique, c'est pas, c'est pas, c'est pas une bête. Tu vois, c'est ce Ouais. que j'essaie de faire, tu vois, pour Ouais. Moi, c'est me pareil, j'ai mettre fait en du saut. situation. C'est ça, c'est ça. J'ai fait le saut de l'hélicoptère en parachute, là. Parce que justement, tu te dis que quand tu arrives à conquérir tes peurs, en fait, il y a très peu de choses, en fait, que tu n'oses pas faire, en fait, tu vois. Et c'est super important. Merci en tout cas d'avoir partagé ça. Mais c'est magnifique. Moi, j'adore cette conversation parce que du coup, je me dis, quelles sont les ressources que tu as? Est-ce que tu as des livres que tu peux conseiller à certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, soit pour découvrir leur unicité ou des tests de psychologie? Moi, j'en fais beaucoup avec les gens autour de moi. Je leur fais faire à mes clients, je leur fais faire différents tests en fonction de ce qu'ils recherchent pour comprendre qui ils sont. Quelles sont, par exemple, toi, les trois choses que tu conseillerais aux gens pour découvrir qui ils sont? Euh, c'est marrant parce que j'étais en train de refaire quelques tests hier avec mon époux. Je vois Sarah qui dit que le discours lui parle et contrairement à vous, je suis pas réellement timide de nature, mais inconsciemment, je ne me mets jamais en avant. Et ben, c'est exactement ça, Sarah. C'est la C'est même chose ça, pour c'est moi. pareil. Je suis pas quelqu'un de timide. Je suis, c'est pour ça que les gens ne me voient pas du tout comme introverti, mais c'est le cas. Mais pas timide du tout. Mais c'est juste que c'est cette idée de ne pas se mettre en avant. Et en général, surtout au niveau professionnel, c'est très, très commun chez les femmes. C'est cette idée de naturellement se mettre un peu Ouais. en retrait. Et quand une femme ne se met pas en retrait, on est en train de dire, mais est-ce qu'elle est normale, celle-là, quoi, tu vois? Oui, elle en Même, fait trop. Mhm. même des femmes entre elles, hein, ça arrive très souvent. Oui. Non, non seulement Dis, ça aussi, c'est le côté aussi où je pense que même quand on est marketeur, je pense que c'est encore pire. Donc, tu rajoutes le syndrome de la femme au syndrome de je veux toujours faire que les autres paraissent bien. Du coup, on dit toujours que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est un peu le cas aussi, tu vois. Joss Milton qui dit on n'a pas besoin d'aller sauter dans un cas conquérir nos peurs sur Terre. C'est pas une mauvaise idée ça, mais tu vois, des gens comme Sandra et moi, je crois qu'on est on un peu n'aime pas la extrémistes. oui, on Voilà, on n'aime est un pas peu de se... extrémistes. Donc oui, Non, non, mais mais tout il à y fait. a une application, pour revenir à ce que tu disais par rapport au test, il y a une application qui s'appelle, tu vas sur le site euh, Crystal Clear. Et en fait, c'est un résumé de plein de tests de psychologie. Et là-dessus, tu peux un peu voir ton profil, qui tu es. Hmm. Et là, récemment, j'avais regardé, j'avais donné mon CV pour un projet et j'ai mis Mhm. ça avec pour que les gens sachent, voilà, ben, c'est le type de personne avec lequel vous Que je traitez. sais. Donc, c'est pas juste, ne regardez pas juste mes diplômes et mes certificats et mon expérience professionnelle, mais aller déjà plus loin par rapport à ces tests qui sont des tests psychologiques utilisés en ressources humaines Tout à fait. régulièrement. Donc, comme ça, les gens savent déjà ben, avec qui ils traitent. Comme ça, on ne perd pas notre Est-ce, temps. ouais. Est-ce que tu es d'accord avec moi que de plus en plus d'entreprises recrutent au jour d'aujourd'hui, pas seulement en fonction de ton résumé, mais aussi en fonction de ta façon à gérer les relations humaines et en fonction des tests. J'ai remarqué que beaucoup plus de, des entreprises font de plus en plus de tests de personnalité parce que il y a des gens qui sont super doués, mais qui, sur le plan relationnel, sont vraiment des dégâts. Et donc, du coup, je pense que ça crée en fait ce côté où c'est super important. Je vais mettre Crystal merci Note. à Anne-Amour pour Crystal ce Note. commentaire. Je vais le mettre là pour tout le monde. Euh, ça crée en fait ce côté où toi déjà, tu n'as pas besoin de te travestir quand tu vas en entreprise parce que tu peux à ce moment-là donner le meilleur de toi-même et
vraiment atteindre ton potentiel, comme dirait apôtre Dopia qui est avec nous aujourd'hui, de plein potentiel. Et ça permet aussi à l'entreprise de se dire, ben voilà, telle personne match bien avec la team ou pas. Comme ça, comme tu dis, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de conflit. Et au contrario, tu as d'autres entreprises où c'est très structuré. Et donc, du coup, c'est dans les titres et tout, mais derrière, justement, il n'y a pas ce côté créatif, il n'y a pas ce côté où les gens ont la liberté de s'exprimer. Alors que moi, je trouve que les entreprises qui réussissent à innover ou même à s'en sortir, qu'elles soient grandes ou petites, ce sont souvent des entreprises où je ne vais pas dire les employés, mais les personnes qui travaillent sont dans une logique de collaborateurs, contrairement à une logique de boss et employé. Quelle est ton expérience à toi par rapport à ça? Alors, moi, ça fait longtemps que là, j'habite en Gabon, enfin en Zambie plutôt, euh, dans le secteur, enfin, dans les entreprises PME locales. J'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de tests de personnalité, etc. C'est vraiment, ce qui est très important, c'est déjà, oui, ton réseau, mais aussi qu'est-ce que tu peux apporter qui n'est pas quelqu'un qui est toujours un yes boss en fait. Parce que Tout à fait. on est je vis dans un pays où les opportunités professionnelles sont parfois très rares, souvent très rares. Donc les gens ne veulent pas nécessairement perdre leur boulot, donc ne veulent pas nécessairement challenger le statu quo. Mais de ma petite expérience, une grande expérience. Ta grande expérience. Quand on challenge les statu quo, ça fait la différence. C'est ce que les gens veulent voir maintenant. C'est que voilà, ton CV, qui est un peu le CV bateau qu'on voyait depuis les 10 dernières années, les gens en ont marre, ils veulent voir autre chose, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, avec ma boîte récemment, ma partenaire et moi, on s'est dit, bon, bah, il y a ce poste, il cherche un marketing manager, un directeur marketing, mais c'est un boulot que nous, on peut faire en tant que consultant, parce qu'on n'avait pas envie de bosser là-bas directement. Et on est venu avec notre offre en disant, au lieu de virer, recruter, nous, on est là, on est une boîte, on est prêt pour répondre à vos besoins et on va le faire. Sur demande et au même prix. Et voilà, eux, ils étaient super intéressés. Et ils ont trouvé ça assez bizarre au départ. Puis on est venu, on a donné nos arguments et boum, on a eu le boulot. Mais quand on a vu le job description, si tu veux, à la base, c'est pour un individu, c'est pour une personne. Et nous, on est venu en société et ça nous ouvre d'autres portes également, tu vois. Tout à fait. C'est un peu faire ce pas de foi, faire ce saut à l'élastique. Dans l'inconnu. Voilà, dans l'inconnu. OK, donnons-nous des opportunités. Si ça prend, c'est bien. Si ça prend pas, ben c'est pas grave. Même si ça fait mal, parce que l'être humain n'aime pas le refus. L'être humain n'aime pas le non. Mais let's try. C'est pas grave. Et je pense que des fois, ça se passe beaucoup plus dans notre tête qu'en réalité, parce qu'on se dit que la personne va dire non par rapport à nous-mêmes, ce qu'on aurait peut-être dit. Mais en fait, on se rend compte au fur et à mesure, plus on fait cet exercice et plus, des fois même, on reçoit des noms. Du coup, les noms, on s'en fout même des noms parce que c'est comme si ça glissait en fait. Parce que ça devient naturel de se dire, ah, il y a telle chose, ben j'y vais. Il y a telle chose, ben j'essaie. Donc, en fait, c'est vraiment ce côté de casser les barrières dans notre tête, d'abord pour commencer, et de se dire, bah voilà, je me positionne en tant que consultant et pas employé. Et voilà encore une fois, voilà ce que je vous apporte. Voilà ce que vous gagnez. Et pareil, je crois que même par rapport à ton agence ou la mienne, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, bah, vous avez besoin de tel service. Au lieu de payer un salarié, de payer des taxes, de payer ci, moi, je viens en tant que consultant. Au lieu de vous charger un super grand prix, je vous charge le prix à peu près pareil que ce que vous auriez payé à un salarié, avec la liberté justement pour vous de pouvoir me donner des projets au lieu de pouvoir me payer des fois à ne rien faire. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui, je pense, dans cette logique où les entreprises se rendent compte que souvent, ils payent des employés qui ne font pas toujours le travail et qui sont là, qui sont employés, alors que dans cette logique de consultant et d'entrepreneur qui, d'après moi, c'est la formule qui va être celle du futur, où on va se retrouver avec de plus en plus d'entreprises qui, en fait, souscrivent à des services
avec des particuliers ou avec des PME ou avec des entrepreneurs ou avec des petites entreprises. Donc, vraiment, moi, je dirais oser, en fait, oser, que vous soyez introverti, extraverti. Donnez-vous les opportunités, créez les opportunités, donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves. Et les opportunités, elles sont partout. Enfin, moi, j'ai une copine Oh, qui tu m'entends? Ouais. oui, là, tu es revenu, ouais. Ouais, j'ai une copine qui faisait juste quelques pâtisseries qu'elle voit enfin, elle suit des recettes sur YouTube. Et là, elle a commencé quand? Elle a commencé l'année dernière. Et là, ici, c'est la nana qui fait les pâtisseries, des belles petites pâtisseries françaises. Tu vois, elle a tout Tu ce vois? réseau du côté où elle est, où moi, au début, je l'encourageais. Et là, maintenant, elle me dit, non, 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 Sandra, j'ai des grosses commandes, c'est pas possible pour toi ce week-end. Parce que Tu vois, c'est bien ça. elle s'est lancée, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a pas peur Ouais. de se lancer. Elle a fait les ongles, elle a fait les magasins, elle a fait elle a travaillé dans le retail. C'est quelqu'un qui se lance et qui essaie, et quand ça prend, ben voilà, elle va s'y donner à fond. Et c'est la mentalité à avoir, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se trouve. Super. Moi, je dirais, donc, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'avoir des échecs, continuez à essayer plusieurs choses s'il le faut, jusqu'à ce que vous trouviez en fait ce qui vraiment marche pour vous. Et il n'y a pas de formule magique, il y a juste des personnes qui se lèvent tous les jours et qui se donnent les moyens, qui se donnent la chance d'essayer. Donc, si vous avez des questions pendant que Sandra est encore là ou que je suis là, on a quelques minutes encore, je pense, pour les questions-réponses, là maintenant. Et puis après, ben, on va te donner le mot de la fin, Sandra. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a une petite boîte, normalement, avec un point d'interrogation où vous pouvez envoyer vos questions. Et donc, allez-y. Moi, je vais être la première à poser la question, Sandra. Ça va être en tant que maman, mère de famille, entrepreneur et quelqu'un qui a créé les Apérobies. Comment est-ce que tu as pu trouver en fait un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? En tout cas, au niveau de la vie personnelle, j'ai beaucoup de soutien. J'ai un mari formidable. Shout Non, out, non, mais c'est vrai. Kervin. Shout out à Kervin. Non, non, c'est quelqu'un qui, dans les projets, qui m'appuie, qui me soutient dans les projets que j'ai envie de, de, de De lancer, réaliser. que j'ai envie de réaliser. Et il est là pour avoir voilà, un esprit critique, me regarder, enfin, poser le pour et le contre, mais surtout soutenir. Donc, si c'est quelque chose qui en vaut la peine et qui me rend heureuse, ben voilà, et en tout cas qui met pas en danger notre famille et voilà, qui nous épanouit, qui m'épanouit, voilà, j'ai son soutien et ça c'est super important parce que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Je le vois autour de moi, tout le monde n'a pas nécessairement Ouais, d'encouragement de leur de leur partenaire, conjoint. des personnes avec qui ils vivent. Donc ça, je pense que c'est très, 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 c'est une bénédiction, c'est une chance, parce que du coup, ben, même au niveau de la vie de famille, avec les enfants, etc., je suis soutenue. Je suis soutenue. Du coup, avec, quand il y a un projet qui se lance, ou quand j'ai quelque chose que je veux faire, eh ben, on Vous m'en trouvez donne la formule. voilà, on m'en donne la possibilité, la chance, et j'arrive à trouver un équilibre grâce à ça, quoi. C'est super. Ben, du coup, je crois que c'était il y a 2 semaines, j'ai participé à un débat sur la chaîne YouTube de Philippe Simon, Investir au pays, où justement il a posé la question de savoir est-ce que les partenaires sont des freins à l'épanouissement et il a fait un autre où il a demandé est-ce que vous quitterez votre conjoint si votre idée de devenir entrepreneur en fait leur pose problème. Et je pense que tu n'as pas ce problème, mais quel est sans rentrer dans les détails, Mais ça peut être ça peut être un problème, hein. Je veux dire, l'entrepreneuriat, moi, avant, j'étais employée avec des idées sur le côté. Donc, ça va. Il y a toujours un salaire qui tombe et ouais. puis tu fais les choses sur le côté. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que, voilà, ce mois-ci,
eh ben, je gagne 500 euros ce mois-ci, tu vois. S'il Ouais, n'y a pas un partenaire qui est prêt à gérer ça ou qui se dit, bon, bah, OK, on va essayer de serrer la ceinture ou de tout à budgétiser fait. pour que Tout ça à fait. puisse, ça nous fasse pas trop mal. C'est important d'avoir un partenaire qui est d'accord ou alors un partenaire qui n'est pas d'accord parce que elle a conscience, oui, la conscience des autres réalités que vous devez vivre, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est une question Non, je peux te dire assez que c'était un débat difficile. assez houleux qui a duré Ah, c'est pratiquement un 6 débat. heures. Non, mais ça doit être un Mais débat en beau. gros, la conclusion, en fait, c'était déjà dès le départ, en fait, de pouvoir décerner, en fait, dans le choix du partenaire, si c'est quelqu'un qui, arrivé à ce moment-là où il faut faire ce choix, peut vous accompagner ou pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être très clair dès le départ quand on rentre dans une logique en fait de partenariat et être authentique, ça revient au point de l'authenticité, c'est de savoir que, OK, voilà mes plans pour le futur. C'est vrai que je suis salarié au jour d'aujourd'hui, mais mon but, c'est d'être entrepreneur. Est-ce que c'est quelque chose qui, arrivé à ce moment-là, te poserait problème? Parce que je crois que la réalité, c'est qu'on commence des relations sur la base de ce qui nous plaît, de ce qu'on aime, et on ne parle pas dans des questions de fond, on ne parle pas dans les vraies questions sur l'avenir, sur le long terme. Et quand justement on avance et qu'on progresse dans la relation qui grandit, qui change, qui évolue, et qu'on arrive à ce moment-là où on a toujours voulu faire ça dans notre cœur, mais peut-être qu'on n'en a jamais parlé, et ben du coup ça vient comme une surprise pour le partenaire qui dit mais attends, depuis quand tu veux faire ça, depuis quand tu... Et donc du coup il faut, je pense, dès le début avoir ces conversations où on est très clair avec les gens sur le long terme. Et donc, Et non, ça non, c'est un change. débat. Et Non, c'est un débat parce que ça change. Je veux dire, il y a 5 ans de cela, moi, je suis très changeante, très instable. Mais il y a 5 ans de cela, je n'avais pas du tout les mêmes idées, les mêmes motivations qu'aujourd'hui. Donc, la personne avec qui je suis depuis 20 ans découvre une nouvelle personne avec des nouvelles aspirations. Donc, c'est là où ouais. je peux comprendre que le débat Ah non, non, c'était un a débat. duré 6 heures parce qu'il n'y a pas de formule. C'est vraiment du cas par cas. Et il y a Mhm. des trucs où moi, j'ai une copine, son mari ou son compagnon veut aller au Congo, s'installer au Congo, faire sa vie là-bas. Mhm. Elle n'est pas intéressée par cela parce que ben, déjà, c'était pas ce qui était prévu à la base. C'est un nouveau rêve. Et de deux, ils ont une famille avec des enfants, 3 enfants en Belgique, qu'elle n'a pas envie de bouger, tu vois. Ouais, Euh, et parce que lui, il veut suivre ses rêves, mais il oublie qu'il y a 3 personnes dont il est responsable de l'autre côté. tout à fait. Donc, 4 personnes. Donc, tu vois, c'est pas aussi facile l'idée Non, de c'est pas évident. je veux vivre mes rêves et mon partenaire doit me suivre et doit Ouais, accepter. On va tous se serrer mm, la ceinture. Non, non, se je pense que serrer c'est important de voir, une fois qu'on est en partenariat, qu'on est marié, qu'on a des enfants, je pense que le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui marche pour tout le monde en général et pas juste pour une personne. Et à ce moment-là, c'est un peu ce que Philippe disait, c'est que c'est pas une histoire de moi, c'est une histoire de on. C'est quoi la formule qui marche pour le on? Et donc, voilà. Donc, je pense que c'était super sujet, un super débat en tout cas. Sarah, je suis très contente en tout cas que tu aies rejoint la conversation. Et si tu veux, on va se parler aussi toutes les deux si tu as besoin de conseils, de coaching par rapport aux différentes choses que tu as exprimées. Enfin, ce serait un plaisir pour moi qu'on en discute. Et donc, Sandra, quel serait ton mot de la fin, en fait? Mon mot de la fin, le sujet du jour, c'était voilà, le cocktail social et introverti. Il Tout existe à fait, et c'est un cocktail qui, voilà, on est tous, la vulnérabilité est peut-être également un atout. Donc, tout n'ayez à pas fait. peur d'être vulnérable, d'être authentique, de, d'être vrai et put yourself out there and make it happen. Voilà, c'est vraiment ça. C'est faire ce pas de foi, c'est Tout à faire fait. ce pas où on prend des risques. Tant qu'on en a la possibilité, faisons-le si ça ne fait du mal à personne. Let's try and network. Your network is next to you.
your neighbor is votre voisin, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez réseauter. Il y a tellement d'opportunités autour de nous. Il faut sortir de chez soi et même maintenant, on n'est même pas obligé de sortir de chez soi. Donc, Exactement. donc voilà. Donc, voilà, tentez l'expérience. Voilà, identifiez vos sphères, vos sphères d'influence. Voilà, brisez vos peurs. Enfin, voilà, allez au-delà de tout cela et tentez. En tout cas, brisez vos peurs, soyez vulnérables, osez, soyez vrai. Ce sont les quelques mots que je retiens en tout cas de notre conversation. Comme d'habitude, superbe énergie tout au long de la conversation. Merci à tous d'avoir rejoint. Je vais laisser Sandra partir. Et si vous ne l'avez pas encore vu, Sandra nous a fait un superbe cadeau. Elle nous a offert son témoignage qui est disponible sur le blog chosenship.love où vous pouvez retrouver le témoignage de Sandra complet où elle parle un peu de son parcours. Et vous avez aussi le handle de Sandra, si vous ne la suivez pas encore, c'est Sassy Sani, qui doit s'afficher sur le haut de votre fenêtre. Suivez Sandra, elle a une émission qui s'appelle Quarantish, que j'aime beaucoup parce que elle aborde en fait des sujets de société, surtout pour la société africaine, tels que le cancer. J'ai vu ton truc sur le cancer, le veuvage, sur même le côté où le networking, la santé. Exactement, la santé. De très beaux sujets, de très belles conversations qu'elle a avec des intervenants aussi brillants les uns que les autres. Alors, suivez Sandra. De sa page, vous suivrez Quarantish. Et voilà. C'est plus intéressant que moi. Et Quarantish. Et voilà, montrez-lui des cœurs, montrez-lui comment vous appréciez ce qu'elle fait. Supportons-nous, je pense que c'est super important. C'est du networking et voilà. Ouais, merci exactement. Sandra. Merci à toi, Carita. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Merci à tout le monde, Joss, Anaïs, Sarah, que je ne connais pas, mais qui a été très active. Merci. Oui, très. Bonne soirée. Ciao. Merci, Sandra. Merci à vous tous encore une fois de vous être connectés. Donc, on passe dès demain, en fait, au mois d'octobre. Et pour ce mois d'octobre, le sujet, en fait, sur le thème qu'on a choisi, l'équipe et moi, pour le mois d'octobre, c'est le pouvoir de créer. Et c'est un mois qu'on dédie, en fait, aux artistes, aux créateurs, aux artisans, toutes les personnes qui sont dans la création, le graphisme. Et donc, restez connectés, restez avec nous, suivez le blog, suivez notre page. Si c'est votre première fois, on espère vraiment que vous avez beaucoup aimé et que vous aimez ce qu'on fait sur cette page. Et une chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est que en fait, les témoignages ne sont pas fermés, c'est ouvert. C'est un peu l'idée, c'est que tout le monde puisse témoigner. Donc, on attend vos témoignages. Contactez-nous inbox si vous avez un témoignage que vous voulez partager avec nous, parce que je pense que toute histoire est bonne à vivre et que votre parcours, votre histoire sert en fait pour que Dieu en fait puisse être révélé à travers vous, les miracles de votre vie. Donc, merci encore, merci. Et je dirais à mercredi prochain, où je reçois Thierry Le Baron, qui est un musicien, artiste, photographe, qui va nous parler de comment il a pu transformer en fait justement sa passion en métier. Restez connectés à partir de demain à vendredi. On va partager une liste de guests en français pour les mercredis et en anglais pour les vendredis. En fait, on a une liste de malades. Donc, restez avec nous et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas un projet en devenir. Vous êtes plutôt, en fait, le rêve de Dieu en réalisation. Vous êtes le rêve de Dieu en devenir. Vous êtes une solution à certains des maux de ce monde. Osez, comme Sandra a dit, lancez-vous, n'ayez pas peur. À très, très bientôt. Au revoir.